Karine Curtet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre association? L'association Améthyste est une association qui défend les enfants atteints de cancer, qui défend plus spécifiquement la liberté de choix thérapeutique pour les enfants atteints de cancer. Ce qu'on appelle la liberté thérapeutique, c'est qu'il faut savoir qu'en oncologie pédiatrique, les enfants sont systématiquement enrôlés dans des essais thérapeutiques en première intention, sans leur donner au préalable les traitements existants qui peuvent fonctionner. Une petite statistique, en 2008, il y avait 1700 nouveaux cas de cancer pédiatrique par an pour environ 800 essais thérapeutiques. En 2014, il y avait toujours 1700 nouveaux cas de cancer pédiatrique, c'est un chiffre qui évolue peu. Le chiffre de 1700, vous pouvez entendre 2005 à l'occasion, ça dépend de la catégorie d'âge, moins de 15 ans, plus de 15 ans, jusqu'à 18. Donc en 2014, toujours 1700 nouveaux cas de cancer pédiatrique pour 2124 essais thérapeutiques. Donc l'association se bat pour que les enfants puissent avoir droit aux traitements existants qui fonctionnent. Quand on revendique 80% de taux de guérison et plus pour les leucémies, il n'y a pas de légitimité à ce qu'un enfant soit en essai thérapeutique et pourtant c'est bien le cas. Nous mobilisons beaucoup pour les familles parce que quand un enfant est atteint de cancer, c'est la terre qui s'écroule. On n'a pas l'expérience du vécu, on ne connaît pas forcément quelqu'un qui a eu un enfant atteint de cancer, ce n'est pas comme dans les autres pathologies. Et donc on est livré à soi-même. En général, le discours, quand on arrive à l'hôpital, c'est qu'on vous présente des protocoles. Vous ne savez pas qu'un protocole, ça veut dire un essai thérapeutique. Et en prime, on vous fait comprendre, si vous commencez à contester et à dire pourquoi est-ce que mon enfant devrait être dans un essai thérapeutique, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui fonctionne? Là, il y a deux discours. Le premier, c'est écoutez, on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à vous proposer, donc si vous n'acceptez pas l'essai thérapeutique, ça sera les soins palliatifs. Et votre enfant, dans quelques semaines, ne sera potentiellement pas là. Si vous êtes un peu plus coriace et résistant, c'est le juge de tutelle, la menace. Et on vous menace d'enlever. On ne fait pas que vous menacer. Il y a effectivement des menaces qui sont mises à exécution. Donc le rôle de l'association et le travail que l'on fait, ça a été à la base pour sauver le service du docteur de l'Épine, qui, elle, proposait une alternative à ces familles, une alternative de traitement existant, une alternative de discussion du traitement sur la base de publications scientifiques avec des résultats avérés contre l'essai thérapeutique, donc on ne connaît ni les effets secondaires, ni bien sûr les résultats à long terme ou même à court terme. Aujourd'hui, le service a été fermé le 7 août 2014, après une évacuation des parents d'enfants qui étaient dans le service et qui faisaient une grève de la faim, évacuation par 16 quarts de CRS. Et puis une fermeture de manière très violente en mettant à pied les 2 médecins qui restaient et en allant à l'ARS revendiquer qu'il y avait un arrêté de péril puisque plus de médecins dans le service. Aujourd'hui en France, il n'y a pas d'alternative à l'essai thérapeutique pour l'enfant en oncologie pédiatrique. Mais on se bat pour qu'un espace de liberté soit retrouvé, d'une part, et pour faire tous les recours juridiques pour attaquer toutes ces décisions qui ont été prises et redonner les droits aux patients, notamment le droit au consentement éclairé. C'est un de vos droits les plus essentiels en tant que patient, que d'avoir le droit de savoir ce que l'on vous donne, qu'on vous l'écrive, qu'on vous explique les alternatives à ce traitement-là. Ça doit être un document écrit. Et vous devez pouvoir prendre votre décision sur cette base-là. Aujourd'hui, le consentement éclairé, en France, il est très largement bafoué, que ce soit dans le problème des vaccinations, comme pour nous l'oncologie pédiatrique et de nombreuses autres maladies, notamment les maladies psychiatriques, où les traitements sont aussi imposés. C'est diffuser le message, c'est nous soutenir parce que malheureusement on a quand même besoin de moyens pour faire tous les recours juridiques qu'on essaye d'introduire pour d'une part aider les familles de manière individuelle quand elles sont menacées chez le juge, du juge dans l'hôpital, mais aussi pour faire des recours beaucoup plus généraux pour faire évoluer la loi. Un site? Amethyste.org. ametist.org. Merci pour votre combat. Merci.